19 route de Léconie. Installé sur une superficie de 32 hectares, ce centre vise deux objectifs principaux, notamment la production animale afin d'approvisionner le marché de Fonceville et sa région en viande fraîche. Outil pédagogique, le centre d'application agro-pastorale de Fonceville sert aussi de transfert de compétences et contribue à la formation des étudiants de l'Institut national supérieur d'agronomie et biotechnologie INSAB de l'USTM. La plupart des races que vous avez vues, donc les races, ce sont les races qu'on trouve d'habitude, donc c'est les lajouettes, des landraces, et puis on a fait venir aussi des musclores. Ces porcs ont été importés. On les a importés de l'Europe, au départ c'était la Belgique, le deuxième on les a importés de la France. C'était pour améliorer la génétique qui se trouve dans la province en particulier et dans le Gabon en entier. Donc on a importé des races nouvelles pour venir un peu booster un peu le sang, amener un nouveau sang dans l'élevage porcin au Gabon. Cet élevage du porcin permettra une production à terme de 500 porcs par an destinés à la commercialisation. Ici, on est dans le bâtiment engraissement, là où les porcs sont nourris à volonté pour être abattus à 100 kg. Il faut savoir que l'objectif, c'est de nourrir un porc pendant 6 mois et atteindre 6 mois 100 kg, atteindre 100 kg en 6 mois pour que le porc soit abattu. La qualité et la traçabilité du produit sont garanties et l'abattoir répond aux normes d'hygiène. On est à un stade à une phase d'abattage. Donc ici, on a fini le chaudage. Là, vous voyez le bac à eau chaude. Et la bête, on a terminé l'épilage. Donc là, ils vont monter sur le palan. Ils vont faire descendre le palan pour accrocher la bête. Et la prochaine étape, c'est déjà l'ouverture du porc, déjà épilé. Outre cet élevage de porcins, les responsables du centre d'application agro-pastorale de Fonceville entendent diversifier la production à travers l'aviculture et la production de la banane douce. Le centre d'application agro-pastorale de Fonceville apparaît comme un centre de référence en matière d'élevage de porcs et se positionne comme une unité de production animale qui participe à l'émergence du secteur agroalimentaire. Restons à Fonceville où s'est rendue une délégation de la Direction générale des droits de l'homme, cela dit l'économie de la rencontre avec les populations de la capitale altogovéenne dans ce reportage. On regarde. La sensibilisation sur les droits de l'enfant, c'est de cela qu'il a été question lors des réunions animées à l'hôtel de ville de Fonceville par les experts de la Direction générale des droits de l'homme au ministère de la Justice. La session a rassemblé 2 jours durant les maires, les conseillers municipaux et les chefs de quartier de la capitale provinciale du Haut-Ogooué. C'est le secrétaire général de province, Barnabé Bangalivois, en lieu et place du gouverneur du Haut-Ogooué empêché, qui a ouvert puis clôturé les travaux. Il est revenu sur la politique du chef de l'État en matière des droits de l'homme. Le présent atelier cadre bien d'une part avec la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, consacré à la consolidation de l'État de droit et de la démocratie au Gabon, et d'autre part au respect des recommandations des instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant auxquels le Gabon est lié. Cette rencontre était consacrée à la collecte des données relatives à la promotion et à la protection des droits de l'enfant au Gabon en vue de rédiger le rapport national de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Gervais Anissi Ondongema, directeur de la protection. L'axe stratégique 1, la vision du chef de l'État, est consacrée à la consolidation d'un état de droit. Et on ne peut jamais parler d'état de droit si la notion de respect des droits de l'enfant, de droits de l'homme, n'est pas au cœur. C'est pour cela que pour donner mission à cela, nous sommes ici dans le Haut-Ogooué pour le faire. Est-il besoin de rappeler que le Comité national de rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon, organe gouvernemental composé tant des acteurs étatiques que non étatiques, a rédigé et validé sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, 3 rapports cette année, rapports dont 2 notamment l'examen périodique universel et la Charte africaine des droits de l'homme ont été déjà adoptés en Conseil des ministres. Les officiers de police judiciaire et autres auxiliaires de l'administration ont apprécié l'initiative et formulé le vœu que se renouvelle ce type de rencontre.
À Libreville, le doyen de la faculté de droit et de sciences économiques informe les étudiants, les nouveaux bacheliers ainsi que le monde professionnel, que le département des sciences économiques a désormais une formation professionnelle avec 2 parcours. Premier parcours, licence professionnelle avec 2 filières. Deuxième parcours, master professionnel. Master 1, banque, finance et assurance avec 3 filières. Master 2, banque, finance et assurance avec 2 filières. Les inscriptions sont en cours, début des cours prévus le 17 septembre prochain. Une session extraordinaire du conseil municipal de la mairie du 1er arrondissement vient de se tenir. Les assises portaient donc sur les préalables de l'adressage de la capitale gabonaise. On regarde. Il s'agit de faire des propositions de noms à attribuer aux rues, avenues et boulevards. Sur instruction du maire central de Libreville, Jean-François Toutoméman, celui du 1er arrondissement s'est réuni en session extraordinaire avec le bureau du conseil de sa municipalité. L'ordre du jour a fort heureusement été traité avec facilité puisque l'Assemblée n'a eu besoin que de réviser puis actualiser le procès verbal du conseil tenu le 17 juin 2010, lequel répondait quelque peu déjà aux attentes. C'est une vieille initiative. Ça date de 91, au temps du maire Ozimo, Damas Ozimo. En 97-98, le maire Paul Babessoula nous a relancé. Baird nous a relancé au dernier mandat là-bas, l'avant-dernier, et celui-ci, le maire actuel, nous relance. Pour moi, c'est toujours bien accueilli. Et ça ne vous étonnera pas qu'au 1er arrondissement, on a déjà franchi la première phase de la géocodification. Sur le plan pratique, M. le maire a tenu à se prononcer sur la procédure de mise en application. Le système d'adressage que nous avons adopté au Gabon, je vous dis depuis plus de 20 ans, c'est le système métrique. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le numéro de la maison, c'est la distance par rapport à l'origine de la rue. Le même système qui est adopté pour les routes. Quelqu'un dit j'habite au PK12, PK13, PK44, ça veut dire qu'il habite à 44 km du point zéro, qui est au bord de mer, au croisement de boulevard de bord de mer et le boulevard Bessieux. Voilà, c'est le point zéro du Gabon, même de Libreville, disons de Libreville. Et donc pour chaque rue, on va avoir votre distance, la distance de votre porte, de votre entrée par rapport au début de la rue. Si on vient casser votre maison, eh bien, vous êtes toujours à la même distance par rapport à la rue. Les propositions ainsi faites, le bureau du conseil municipal de la mairie du 1er arrondissement peut se féliciter d'avoir fait un grand pas vers la concrétisation de l'adressage de Libreville et aux grandes dames de tous. Julien Kogebekale, élu national, membre du gouvernement et responsable politique du Komo-Monda, convie l'ensemble des populations, notables, cadres, responsables des administrations décentralisées et déconcentrées, chefs de quartier, de religieux, femmes et jeunes à une importante concertation demain, samedi 8 septembre 2012 à 10h à la salle polyvalente de Ntoum. Compte tenu de l'ordre du jour qui sera communiqué, séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Suite à une instruction expresse du camarade secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, la camarade Georgette Koko, membre du comité permanent du bureau politique, invite les camarades membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les parlementaires PDG de Logwe Ivindo, présents à Libreville, à prendre part à la réunion qu'elle présidera lundi 10 septembre 2012 à 17h30 au siège du parti 6 au quartier Lui. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. Là-bas également, la présence de tous est vivement souhaitée. Fin de la colonie des vacances en Afrique du Sud pour les élèves gabonais ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens de bac, de BPC et du CEP. Ils ont donc regagné Libreville au terme d'un séjour qui a duré 3 semaines. Pélagine Bouironou. C'est plus d'une vingtaine de jeunes constituant la crème intellectuelle du Gabon qui ont obtenu des meilleurs résultats au bac, au BPC et au CEP sur l'ensemble du territoire national qui reviennent d'un séjour linguistique en Afrique du Sud. Une initiative de la Direction générale des loisirs qui a permis aux meilleurs élèves, tous cycles confondus, de bénéficier de ce voyage d'études. Nous avons retenu plusieurs choses, notamment les divers sites que nous avons eu à visiter en Afrique du Sud. Et ils étaient forts et riches en enseignements. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est
l'endroit où nous avons visité l'histoire de l'apartheid. Ça m'a beaucoup bouleversé. Oui, nous étions inscrits dans une école de langue, ABC International, et là-bas nous avons appris presque ce que nous apprenons ici au Gabon. Mais ce qui était essentiel là-dedans, c'est que nous avons essayé de travailler le parler. D'abord que l'Afrique du Sud est un grand pays, mais qu'il est toujours un peu touché par ce qui s'est passé durant l'époque de l'apartheid. J'ai retenu comment on dit des mois en anglais. Janvier on dit January, février, February, mars, March, avril, April, mai, c'est May, juin, c'est June, juillet, c'est July, août, c'est Auguste. La Direction générale des loisirs, par ce geste, veut encourager l'excellence et le goût de l'effort de la jeunesse gabonaise. Le souci pour nous d'organiser ce séjour en Afrique du Sud, c'était pour encourager les jeunes à un travail plus de profondeur, un travail plus d'assiduité, et parce que la notion d'émergence, c'est également dans le travail que les enfants doivent faire au niveau scolaire ou même sur le plan scolaire de façon globale. De ce qui fait que notre séjour a été une espèce de récompense pour encourager les jeunes à mieux travailler, à mieux produire le travail scolaire. Une initiative qui interpelle les jeunes à redoubler d'efforts dans leurs études afin de bénéficier de ce genre d'avantages. À retenir dans cette édition d'information, demain, lorsqu'il sera 15 h, les Panthères du Gabon affrontent leurs homologues du Togo en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Et pour cela, le maire de Libreville invite les populations gabonaises à se rendre massivement au stade de l'amitié sino-gabonaise pour pousser haut le 11 national. Madame, Monsieur, vous avez suivi le journal. Merci. À demain, 20 h.